fake news. L'épidémie de coronavirus est sans aucun doute, à mon avis, une intervention divine pour châtier et purifier le monde pécheur et aussi l'Église. Nous ne devons pas oublier que notre Seigneur Jésus-Christ considérait les catastrophes physiques comme des châtiments divins. Nous lisons par exemple, en ces mêmes temps, il y avait là quelques hommes qui lui annonçaient ce qui était arrivé aux Galiléens dont Pilate avait mêlé le sang avec celui de leur sacrifice. Et prenant la parole, il leur dit, « Pensez-vous que ces Galiléens fussent plus pécheurs que tous les autres Galiléens, parce qu'ils ont souffert de telles choses? Non, je vous le dis, mais si vous ne faites pénitence, vous périrez tout pareillement. Comme ces 18 personnes sur lesquelles est tombée la tour de Siloé et qu'elle a tuées, pensez-vous que leur dette fut plus grande que celle de tous les habitants de Jérusalem? Non, je vous le dis, mais si vous ne faites pénitence, vous périrez tout pareillement. » La vénération cultuelle de l'idole païenne de la Pachamama à l'intérieur du Vatican, avec l'approbation du pape, était à coup sûr un grand péché d'infidélité au premier commandement du Décalogue. C'était une abomination. Toute tentative de minimiser cet acte de vénération ne peut résister au barrage de preuves évidentes et de la raison. Je pense que ces actes d'idolâtrie ont été les points culminants d'une série d'autres actes d'infidélité par rapport à la sauvegarde du dépôt divin de la foi par de nombreux membres de haut rang de la hiérarchie de l'Église au cours des décennies passées. Je n'ai pas la certitude absolue que l'apparition du coronavirus est une rétribution divine pour les événements de la Pachamama au Vatican, mais envisager une telle possibilité ne serait pas tiré par les cheveux. Déjà au début de l'Église, le Christ a réprimandé les évêques, les anges, des églises de Pergame et de Thyatire en raison de leur connivence avec l'idolâtrie et l'adultère. La figure de Jézabel qui séduisait l'Église pour l'amener à l'idolâtrie et à l'adultère pourrait également être comprise comme un symbole du monde d'aujourd'hui avec lequel flirtent de nombreuses personnes ayant des responsabilités au sein de l'Église. Les paroles suivantes du Christ restent valables pour notre époque également. Voici, je vais la jeter sur un lit de douleur. Ceux qui commettent l'adultère avec elle seront dans une très grande tribulation, s'ils ne font pénitence de leur œuvre. Je frapperai de mort ces enfants, et toutes les églises sauront que je suis celui qui sonde les reins et le cœur, et je rendrai à chacun de vous selon ses œuvres. Le Christ a menacé de châtiment et il a appelé les églises à la pénitence. Mais j'ai quelque peu de choses contre toi. C'est que tu as là des hommes qui tiennent à l'enseignement pour les faire manger la nourriture sacrifiée aux idoles et les faire tomber dans la fornication. Fais pareillement pénitence, sinon je viendrai bientôt à toi et je combattrai contre eux avec l'épée de ma bouche. Je suis convaincu que le Christ répéterait les mêmes paroles au pape François et aux autres évêques qui ont permis la vénération idolâtre de la Pachamama et qui ont implicitement approuvé les relations sexuelles en dehors d'un mariage valide en permettant aux personnes dites divorcées et remariées qui sont sexuellement actives de recevoir la Sainte Communion. L'épidémie de coronavirus a provoqué une situation au sein de l'Église qui, à ma connaissance, est unique, c'est-à-dire une interdiction quasi mondiale de toutes les messes publiques. Cette situation est en partie analogue à l'interdiction du culte chrétien dans la quasi-totalité de l'Empire romain au cours des 3 premiers siècles. La situation actuelle est cependant sans précédent, car dans notre cas, l'interdiction du culte public a été prononcée par des évêques catholiques, devançant même les ordres gouvernementaux correspondants. D'une certaine manière, la situation actuelle peut également être comparée à la cessation du culte sacrificiel du temple de Jérusalem pendant la captivité babylonienne du peuple élu de Dieu. Dans la Bible, le châtiment divin était considéré comme une grâce. Par exemple, heureux l'homme qui est châtié par Dieu. Ne rejette donc pas la correction du Seigneur, car c'est lui qui blesse et qui donne le remède. Il frappe et ses mains guérissent. Et ceux que j'aime, je les reprends et les châtie. Aie donc du zèle et fais pénitence. La seule réaction adéquate face à la tribulation, aux catastrophes, aux épidémies
et autres situations similaires qui sont autant d'instruments entre les mains de la providence divine pour réveiller les gens du sommeil du péché et de l'indifférence envers les commandements de Dieu et la vie éternelle, est la pénitence et la conversion sincère à Dieu. Dans la prière suivante, le prophète Daniel donne aux fidèles de tous les temps un exemple du juste état d'esprit qu'ils doivent avoir et de la façon dont ils doivent se comporter et prier en temps de tribulation. Tout Israël a transgressé votre loi et s'est détourné pour ne pas entendre votre voix. Abaissez, mon Dieu, votre oreille et écoutez. Ouvrez vos yeux et voyez notre désolation et cette ville sur laquelle votre nom a été invoqué, car ce n'est pas à cause de notre justice que nous vous présentons humblement nos prières, mais à cause de vos abondantes miséricordes. Exaucez-nous, Seigneur. Apaisez-vous, Seigneur. Soyez attentifs et agissez. Ne tardez pas, mon Dieu, par vous-même, parce que votre nom a été invoqué sur cette ville et sur votre peuple. Saint Robert Bellarmine a écrit « Signe sûr concernant la venue de l'Antéchrist, la plus grande et la dernière persécution, et le sacrifice public de la messe cessera complètement. » La situation actuelle offre suffisamment de motifs raisonnables pour penser que nous sommes au début d'un temps apocalyptique, qui comprend du châtiment divin. Notre Seigneur s'est référé à la prophétie de Daniel, quand donc vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel, établi dans les lieux saints, que celui qui lit comprenne. Les livres de l'Apocalypse dit que l'Église devra pendant un certain temps fuir dans les déserts. L'arrêt presque total du sacrifice public de la messe pourrait être interprété comme une fuite dans un désert spirituel. Ce qui est regrettable dans notre situation est le fait que de nombreux membres de la hiérarchie de l'Église ne voient pas la situation actuelle comme une tribulation, comme un châtiment divin, c'est-à-dire comme une visitation divine au sens biblique. Ces paroles du Seigneur s'appliquent également à de nombreux membres du clergé, au milieu de l'épidémie physique et spirituelle actuelle. Tout n'a pas connu les temps où tout a été visité. La situation actuelle de cette épreuve du feu doit être prise au sérieux par les papes et les évêques, afin de conduire à une profonde conversion de l'Église entière. Si cela ne se produit pas, alors le message de cette histoire de Søren Kierkegaard sera également applicable à notre situation actuelle. Un incendie éclate dans les coulisses d'un cirque. Le clown apparaît et tente d'avertir le public. Chacun croit à une blague et rit. Il répète, on rigole encore plus fort. Ainsi, la fin du monde se produira au milieu de vivats et chacun pensera « Quelle bonne blague !» On pourrait suggérer que le pape, avec les cardinaux et les évêques, réalise un acte public de réparation à Rome pour les péchés contre la Sainte Eucharistie et pour les péchés des actes de vénération religieuse des statuettes de la Pachamama.